Je vais réussir à filmer cette vidéo là ou pas? Salut mes BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes cheveux puisque ça a suscité pas mal d'intérêt sur Instagram. Comme vous avez pu le voir du coup dans ma dernière vidéo je vous disais que j'allais faire des extensions et sur Insta forcément ma tête a beaucoup changé. Du coup je pense pas que cette vidéo sera très longue mais je voulais vraiment me poser étant donné que j'ai reçu quand même pas mal de questions pour vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai fait sur ma tête. On m'a demandé le prix, combien de temps ça allait durer, pourquoi j'ai fait ça aussi, donc du coup je me suis dit ok petite vidéo, je me pose déjà pour vous montrer un peu l'update parce que ma dernière vidéo je vous disais que j'allais le faire et si je vous me suivez pas sur Insta vous avez peut-être pas vu du coup le changement que ça fait et franchement je suis archi contente. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis voilà, ma foi si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc je vais pas passer par 4 chemins, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Du coup j'ai fait des extensions kératine. Alors déjà pourquoi? Ça c'est la question qui est beaucoup revenue. Pourquoi j'ai pas gardé mon carré? Parce que c'est vrai que j'avais un carré court quand même que j'aimais bien, enfin je me plaignais pas de mes cheveux on va dire, mais en fait ça fait un moment que j'essaye de faire repousser mes cheveux, que j'avais envie de retrouver ma longueur, c'est à dire qu'il y a à peu près un an de ça j'avais coupé mes cheveux très courts, je les avais laissés pousser pendant le confinement etc. Franchement j'avais kiffé ma période avec mes cheveux longs et du jour au lendemain en fait sur un coup de tête j'avais tout coupé. D'ailleurs la vidéo est encore dispo je crois sur ma chaîne. Depuis ce moment là en fait j'ai toujours galéré à refaire pousser mes cheveux à la longueur que je voulais, et même si j'aimais bien les cheveux courts en fait je préfère quand même 1000 fois ma tête les cheveux longs parce que déjà on peut faire plus de cheveux, je trouve que ça structure mon visage, ça je sais pas, ça habille ma tête en fait, même si le carré court et tout j'ai kiffé. Voilà, je me préfère largement avec des cheveux longs et du coup c'était soit en gros je continuais de faire pousser mes cheveux, j'essayais de faire des bains d'huile, je prenais des compléments alimentaires etc. et j'attendais, soit du coup j'utilisais une autre alternative. Donc en vrai je vous mens pas, j'ai pensé à plein de choses genre le tissage, j'ai pensé aux perruques carrément, j'ai pensé aux extensions à clip etc. Mais c'est vrai que toutes ces alternatives là c'est vraiment pas sur le long terme on va dire. Par exemple la perruque si tu veux bien l'entretenir et tout bah tu l'enlèves tous les soirs et tu dois la recoller et j'avais un peu la flemme de ça. Pareil pour les extensions à clip, faut les reclipper à chaque fois etc. Et le tissage j'avais entendu pas mal de choses qui disaient que si c'était pas très bien exécuté on pouvait perdre ses cheveux, enfin bref. Je suis tombée sur les extensions kératine, donc voilà le résultat. Alors là c'est la fin de journée, je sais pas du tout ce que ça rend en vidéo, donc c'est peut-être détendu, c'est peut-être pas parfaitement coiffé mais bon vous voyez à peu près le résultat, en tout cas la longueur. Si vous débarquez sur ma chaîne du coup j'avais les cheveux à peu près à là et j'ai fait les extensions il y a environ 2 semaines je dirais et je suis vraiment archi contente, je regrette pas du tout. Par contre je dirais dans la suite de la vidéo un petit peu les inconvénients aussi avec les extensions parce que on voit souvent que les côtés positifs, ouais ça change la tête, ça fait archi beau et tout, mais c'est beaucoup d'entretien et j'en reviendrai après. Du coup bref dans ma tête j'étais partie, je me suis dit ok je veux des extensions, ça c'est sûr et certain. Du coup je vous avais demandé en story Insta tout simplement de me proposer des salons de coiffure basés sur Nancy qui faisaient des extensions, qui étaient vraiment calés sur le sujet etc. et qui n'allaient pas ruiner ma tête. Donc je fais ma petite story et tout, je laisse 30-40 minutes, je retourne voir les réponses et là vraiment genre on va dire 95% des réponses c'était un seul salon de coiffure à Nancy qui s'appelle Crescendo. Je n'avais jamais entendu parler de ce salon alors que je me suis rendu compte qu'il était archi coté, mais comme je vais jamais chez le coiffeur en fait du coup je m'étais jamais vraiment intéressée à des bons salons de coiffure. Et je suis là mon gars, tu dis bonjour. Vous voyez comment il a grandi, c'est trop. Mais il y a pas à respirer comme ça. Calme-toi, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Bref. Mais respire mon ref. Bref, du coup, vous m'avez tous conseillé Crescendo. J'ai tout simplement appelé un beau mat. T'es pas content de mes cheveux? T'aimes pas mes cheveux? Du coup un beau matin j'ai appelé, j'ai demandé tout simplement un rendez-vous. Ce qui est archi cool avec le salon là c'est qu'ils prennent d'abord un rendez-vous avant même de faire la prestation et vous prennent genre 10-15 minutes pour voir la nature de vos cheveux, pour savoir exactement ce que vous voulez faire en fait sur vos cheveux etc. Et ça j'ai trouvé archi cool parce que bah c'est rare je trouve. Enfin moi on m'avait jamais pris un rendez-vous avant mon vrai rendez-vous, voir ce que je voulais vraiment faire, pour discuter avec moi, savoir si c'était faisable carrément. Et donc j'ai vraiment kiffé ce côté là du salon. Bref on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord prendre un premier rendez-vous pour me faire une couleur de cheveux, enfin une décolo, parce que du coup j'avais mon blond, mon carré blond qui était pas mal redescendu, mes racines qui étaient redescendues etc. Et si on voulait poser du coup les extensions il fallait que j'ai une base qui est la même couleur du coup que les extensions forcément. Et donc on a décidé de faire ça en 2 rendez-vous. Du coup premier rendez-vous pour refaire mon blond, tout ça, tout s'est bien passé. Normalement j'ai des extraits de moi au salon de coiffure. Franchement déjà je tiens à préciser l'équipe Crescendo elle est incroyable, genre les meufs elles sont trop belles, elles sont archi expérimentées dans ce qu'elles font et tu sens que tu peux avoir confiance en elles tu vois. Du coup moi j'ai été coiffée par Ebru, je suis désolée si j'écorche le prénom. Je mettrai de toute façon les Insta etc en description. Et voilà, du coup je suis ressortie avec un blond assez différent. Et du coup on a repris rendez-vous 15 jours plus tard pour la pose d'extension. Je suis désolée d'ailleurs si je touche beaucoup mes cheveux mais ça me fait trop bizarre d'avoir les cheveux longs. Alors je crois que la marque des extensions c'est
great length. Mais dans tous les cas, renseignez-vous auprès de votre coiffeur ou je sais pas, au niveau de la qualité, etc. Moi, je me suis renseignée, c'était vraiment de la très très bonne qualité. Et voilà, tout simplement, on a posé les extensions. Alors, je crois qu'on a posé 125 mèches ou 100, il faudra que je redemande. Au cas où, si je me trompe, je le mettrai sur l'écran. Et ça a duré à peu près 2 heures, on va dire 2h30. En fait, c'est hyper particulier. En fait, je sais pas déjà si vous verrez. Là, vous voyez un peu à quoi ressemble l'extension. En fait, c'est vraiment genre, entre guillemets, collé à la racine de ton cheveu. Et du coup, là, c'est mes vrais cheveux. Et là, on a collé sur une mèche, toute une mèche comme ça, vous voyez. Et on en a collé, du coup, 125, je crois, il me semble. Chose à savoir aussi, archi important, quand on pose ce genre d'extension, moi, elle a dû effiler mes cheveux. Parce que du coup, comme j'avais un carré court, si elle avait rien fait à ma coupe de cheveux, ça aurait fait vraiment une démarcation entre les extensions et mes vrais cheveux. Du coup, elle a dû effiler le bout des cheveux. Moi, j'étais ok, j'étais consentante pour ça, y a pas de souci. Mais sachez-le, du coup, elle devra toucher à la coupe de cheveux que vous avez de base pour que ça fonde bien avec vos extensions, etc. Au niveau de l'entretien, du coup, elle m'a donné une brosse spéciale pour vraiment pouvoir brosser les racines. Je pourrais pas vous la montrer parce que je ne la trouve plus, c'est insupportable, ça fait une semaine que je la cherche. Je ne sais pas où est passée cette brosse, mais en fait c'était un mélange de picot et de poils de sanglier et qui permet vraiment de bien brosser la racine pour éviter en fait que du coup ça s'emmêle entre vos vrais cheveux et la pose d'extension, parce que sinon ça va juste vous faire des dreads en fait. Voilà, il faut vraiment tout le temps démêler. Pareil, à chaque lavage, brushing obligatoire, sinon ça se voit en fait, sinon on voit vos cheveux. Enfin, c'est vraiment beaucoup de temps d'entretien. Ça, c'est une chose à savoir, c'est que je mets énormément de temps à me coiffer maintenant le matin. Si vous voulez une vidéo d'ailleurs, comment je me coiffe, etc., dites-le moi. Mais je mets vraiment beaucoup de temps parce que ma hantise qu'on voit que j'ai des extensions, vraiment. Ah oui, au niveau du temps, combien de temps ça va me durer dans... C'est pas français ça. On m'a posé la question combien de temps ça allait durer, combien de temps ça tient, etc. Alors ma coiffeuse m'a dit environ entre 5 à 7 mois. Moi, étant donné que du coup j'utilise vraiment beaucoup de chaleur, c'est pas très bon, je vous mens pas. Je pense que ça me durera un petit peu moins longtemps. Après, tout dépend vraiment de l'entretien, si vous faites des masques, si vous prenez vraiment soin. Mais du coup voilà, ça vous durera plus ou moins longtemps. Grand max 1 an, je pense, pas plus. Maintenant, la question qui m'a été le plus posée, je pense, c'est le prix. Alors très honnêtement, je peux pas vous dire un prix exact en fait, parce que comme c'est sur devis, c'est-à-dire que ça dépend de vos cheveux, ça dépend combien de mèches vous voulez poser, ça dépend le résultat que vous voulez avoir en fait. Donc vous n'aurez jamais le même prix en fait. Le mieux, je pense, c'est vraiment de les appeler, de demander un premier rendez-vous pour voir, etc., pour faire le devis justement, et d'aller en salon, et c'est elle qui vous dira le prix. Après, vous voilez pas la face, faire des extensions c'est vraiment très cher. Moi, la première fois où elle m'a sorti le prix, j'étais genre... Genre je savais que ça allait être plus cher que la norme, c'est plus cher que faire une décoloration par exemple, c'est plus cher que faire un balayage, c'est plus cher que tout ce que vous voulez. C'est vraiment une transformation en fait qu'on fait à votre tête, ça demande beaucoup de temps, d'expérience on va dire, pour que ce soit bien fait, pour que ça abîme pas vos cheveux, etc. Donc c'est cher. Pour être 100% honnête, moi le devis s'élevait à 900 et quelques euros. Je peux pas vous en dire plus. Après j'ai voulu vraiment très long, comme vous voyez ça m'arrive, je sais pas si vous verrez vraiment jusqu'où ça m'arrive, mais voilà, du coup c'est quand même très long, et donc je crois que c'est à peu près le prix le plus élevé, je pense. Je sais pas si en allant dans un autre salon vous payerez aussi cher, si vous payerez plus cher. En tout cas chez Crescendo c'était à peu près le prix là. Tout dépend ce que vous voulez faire en fait, tout simplement. J'ai trop peur d'oublier des choses. Ah oui, au niveau des shampoings, c'est un truc qui me faisait grave peur, genre est-ce qu'on peut se laver les cheveux normalement? Oui et non, c'est à dire que vous pouvez toujours vous shampouiner les cheveux, vous voyez, mais il faut faire grave attention parce que du coup en fait il faut passer entre les mèches et c'est un peu plus relou, enfin c'est du coup c'est plus long, il faut utiliser plus de shampoing forcément parce que bah il y a plus de masse, il y a plus de cheveux forcément, donc voilà. Mais sinon c'est à peu près la même chose. Il faut faire des brushings, vous pouvez faire des masques, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur le Insta du coup du salon dans lequel je suis allée, puisqu'il y a le avant-après de mes cheveux. Pareil pour ces attachés, je sais que moi c'était une question que je me posais. Est-ce qu'on voit les bouts d'extension et tout? Si on fait ça bien, non ça se voit pas. Par exemple queue de cheval, franchement c'est tranquille, tu vois. Bon là je l'ai fait en très vite fait, mais ça se voit pas beaucoup. Il faut juste faire attention de pas attacher ses cheveux comme ça, tu vois. Genre là on le voit par exemple. Bref, je sais que tout ce qui est tresse et tout c'est un peu compliqué, mais si je veux m'attacher en chignon, en queue de cheval, des choses comme ça, genre c'est tranquille, tu vois. Tant que j'arrive à camoufler on va dire les bouts d'extension, ça fait grave naturel. Donc voilà, ma foi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas du tout combien de temps elle aura duré. En tout cas si vous avez n'importe quelle autre question, je ferai du coup sûrement une partie 2 à cette vidéo où je vous montre comment je coiffe mes cheveux, comment je coiffe mes extensions, etc. Donc avec les boucles et tout. N'hésitez pas du coup à aller sur Instagram, que ce soit sur mon Insta pour voir mes petites photos ou sur le Insta du salon. Franchement, même si vous voulez pas faire d'extension, si vous êtes de Nancy ou des alentours et que vous voulez vous faire votre balayage ou quoi, elles sont archi formées, elles sont adorables. Et puis voilà, moi je vous fais de très gros bisous encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Bisous.